Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour discuter de l'aménagement en bois. Alors moi je suis pas un champion du monde en menuiserie, je suis un bricoleur sculpteur disons, et donc je vais vous partager un petit peu quelques astuces, quelques idées de comment anticiper, comment préparer, comment s'y mettre, quels outils, et puis comment trouver ces matériaux aussi, et on va faire un tour sur voilà, comment j'ai réalisé tout ce qu'il y a autour de moi. C'est parti pour la vidéo sur le bois. Alors, avant toute chose, j'aime bien me dire que ce sont les contraintes qui donnent le style. Moi, si mon van il est comme ça, c'est parce que j'avais des contraintes que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, pour commencer, les plans d'aménagement. Donc, une bonne première contrainte, c'était que je voulais 80 cm au sol de disponible, de large, dans le couloir, pour pouvoir faire du yoga. Cliché. La deuxième, c'est que je voulais pas de meubles hauts qui puissent occulter une des fenêtres, vu que j'ai des fenêtres traversantes partout. Je voulais absolument pas un meuble haut qui vienne boucher une fenêtre. J'avais envie de garder cet espace volumineux. Pour moi, c'est important, quoi. Donc ça, c'était mes deux premières contraintes sur les plans. Ma dernière contrainte, c'était le fait de pouvoir faire des meubles qui se détachent et qui se retirent. Donc les plans, moi j'en ai fait plusieurs, dont certains sur AutoCAD, un truc comme ça. Concrètement, les plans, ça m'a servi à me projeter sur le volume de matériaux à acheter, etc. Une idée de surface également, donc combien je peux avoir de distance de plateau, de cuisine, de ceci, cela, pour poser mes affaires et tout. Mais en fait, le jour où j'ai commencé, bah, tu présentes ta planche, tu te dis, bon bah tiens, là mon meuble haut, j'ai ça comme planche, je le mets là. Oh bah je vais le couper ici, ça va me faire un meuble très bien pour mes épices et puis mon thé et mon café. Donc voilà, en fait ça se passe un peu comme ça en réalité. Pour moi en tout cas ça s'est passé pas mal comme ça. À part pour des très gros meubles où j'avais besoin de plans techniques, euh, ça s'est fait un peu sur le moment. À la base j'avais prévu une banquette en L au niveau des portes latérales. Enfin, des trucs complètement différents quoi. Aussi avant de commencer un aménagement c'est bien d'avoir tous ces gros modules. Si on a une glacière, un frigo, le lit, un évier, tout ça, de les avoir en avance, c'est vachement bien parce que dans un petit espace, on n'a pas trop envie de perdre de la place. Donc si on peut déjà mettre l'évier, on sait qu'en dessous, on a voilà, telle profondeur ou tel espace disponible, toutes ces choses. C'est vraiment bien de l'avoir en avance. Moi, j'avais la glacière, je l'avais pas au début, et la glacière frigo qui se déplace sur roulette, là, je vais vous montrer ça. Et en fait, je me suis fié aux codes sur Internet. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, il y a des fiches techniques, ça sert à ça, temps par temps par temps. Ça va me donner ma dimension de la glacière. Et en fait, il manquait 2 cm de hauteur sur ce que j'avais prévu comme emplacement. Donc il a fallu que je découpe mon meuble pour pouvoir la passer dedans. Enfin, je refasse mon meuble du coup. Une partie en tout cas. Et si on peut tout avoir au maximum en avance, et ben c'est super bien. Mon meuble électricité, par exemple, j'avais déjà tout. Donc comme ça, je savais exactement ce qui allait rentrer à tel endroit et tout. Pour l'évier, c'était pareil. Toutes ces petites choses-là, c'est bien de les avoir avant. Maintenant, on va faire un petit tour sur les outils. Le premier objet qui m'a servi quasiment, enfin, même tous les jours et pour lequel j'ai beaucoup d'affection, c'est le rabot à main. Alors ça, c'est vraiment formidable pour faire tout ce qui est arrondi dans le sens du fil du bois, d'aller passer des coups comme ça pour arrondir ou pour affiner une pièce à des endroits pour que ça rentre mieux, etc. Le rabot à main, c'est vraiment formidable. Et puis le ciseau à bois aussi, j'en avais deux, un petit, un moyen, et ça je les ai utilisés pas mal de fois aussi. En électroportatif, j'avais ma scie sauteuse, ma perceuse visseuse et la ponceuse excentrique là. Et franchement avec ça on fait tout quoi. Ça permet de découper, d'assembler et de fignoler. Donc c'est top. J'avais évidemment de la colle blanche, des vis et puis ma petite boîte magique. Alors dans cette petite boîte magique, c'est simplement un tournevis qui visse ou dévisse. Là, il y a un petit cran pour voilà, cliquer dans un sens ou dans l'autre. Et puis avec ça, j'avais tous les embouts nécessaires. Dans cette petite boîte magique, j'ai différents forêts et des petites fraises. Alors là, les fraises, c'est vraiment trop cool parce que ça permet, donc quand on a fait un trou quelque part pour venir y mettre une vis, de passer un coup de fraise et comme ça, en fait, ça nous fait la bonne forme pour que la vis vienne dans le bois, bien à fleur, voire même rentre dans le bois. Et ça change quand même pas mal la vie d'avoir les vis qui sont rentrées dans le bois et qui restent pas dehors en superposition. Voilà.
point de vue esthétique, c'est un peu plus agréable et on peut passer la main dessus sans que ça accroche du coup. Concernant les différents matériaux que j'ai utilisés, ma première des missions, c'était de la récup. En ville, c'est assez formidable tout ce qui se jette. Moi, je me trimballais souvent avec ma petite boîte de tournevis multi-embouts et j'allais démonter des charnières ou des glissières sur des meubles qui étaient complètement explosés dans la rue. Donc j'ai collecté comme ça pendant quelques temps du matos, sachant que bah, ouais, c'était sur mes déplacements, donc je prenais pas le temps exprès pour le faire, quoi. C'était juste un truc comme ça. Et puis un jour j'ai trouvé une commode, une type commode pour mettre ses vêtements, quoi, dans la rue. Et en fait cette commode là, elle a fait le dessous d'un meuble haut, elle a fait 3 tiroirs qui sont là, 3 tiroirs qui sont là, et puis en fait j'ai utilisé le reste des parois, on entend la glacière qui s'allume. J'ai utilisé le reste des parois pour faire d'autres parties, pour des joues de meubles, quoi, des parties comme ça ou comme ça. Ensuite, le lit qui est ici, là, ça c'était mon ancien lit. Avant que je parte faire mes études, j'avais un lit superposé avec des lattes en bois entières. Du coup, c'est pas des lattes souples, c'est vraiment des morceaux de bois, quoi. Donc, qui étaient en guise de lattes. Donc j'ai pu les prendre et puis les utiliser pour faire un lit peigne bah voilà, très facilement. Et donc ça m'avait coûté des sous à une époque où je me souviens même pas du prix. Donc, mais voilà, ça traînait là, je l'ai pris, ça marche très bien. En fait, au début, j'avais prévu qu'il s'augmente uniquement de 30 cm. Et en fait, bah, dormir de là à là, c'était pas assez pour moi. Là, vous voyez un setup de lit qui n'a pas de couette, qui n'a rien, parce que j'ai tout mis à l'avant pour que ce soit un peu plus sympa dans l'esthétique de la vidéo. Mais du coup, j'ai une autre partie de matelas que je laisse par-dessus la journée. Et en fait, le lit, je peux le tirer juste là. Ça, c'était ce que j'avais prévu dans un premier temps avant. Et maintenant, je peux l'amener. En fait, je suis obligé de le passer par-dessus les banquettes. Tadam! Jusque là. Voilà, ça me fait un lit de 190 par 175. Et là, et bah là, j'ai plus les pieds dans les fenêtres là. Là c'est bien. Voilà, parce que pour la petite anecdote, il y avait la fenêtre était tombée. Voilà, une nuit. Les petits pieds ont poussé et mon petit bois, le contour de fenêtre, il était trop collé à la vitre et pendant une belle nuit d'hiver très humide, je pense que le bois a gonflé, a commencé à pousser la vitre, et je me suis retrouvé avec la vitre par terre dans du sol de forêt, donc pas du tout abîmée. On me l'a remise le lendemain pour 90 €, il me semble, et le garagiste m'avait dit que ça avait été sûrement déjà réparé un peu maladroitement avant. Alors dans mon van, si vous avez vu les vidéos d'avant, vous vous souvenez que j'avais fait des renforts un peu partout, notamment par exemple sur la ligne du bas du meuble d'en bas. Donc là il y avait des morceaux de bois en renfort, il y en avait justement dans le plafond aussi, et c'est là-dessus que je me suis repris pour fixer en fait notamment mes meubles hauts. Alors concernant toute la partie basse, tous les meubles en bas, je voulais que ça se décroche, donc pour pouvoir passer un contrôle technique tranquillement si jamais il y avait problème administratif. Donc le seul meuble qui se détache pas, à part les meubles d'en haut, c'est le meuble électricité. Donc là on peut regarder sur ce meuble d'électricité que justement j'ai fait toute une structure en tasseau pour supporter le plan de travail qui est par-dessus, pour que la force du plan de travail soit reprise sur les tasseaux et ensuite sur le sol. J'ai reproduit ce système à peu près partout, donc on retrouve ça autant sur le meuble de l'évier que sur les banquettes. Donc armature en tasseau pour faire en sorte que ça soit structurant, et puis on vient masquer le pabot et puis par des façades pour éviter aussi que les affaires ne se baladent dedans, enfin tombent carrément du meuble. Donc pour le système de lit, c'est pareil. En fait, j'ai vraiment fait attention dans un premier temps à où est-ce que le poids doit être repris. Donc à différents endroits en me disant bah voilà, à ce moment-là j'ai un endroit solide. Il faut qu'en dessous le poids il puisse être reporté sur le sol. C'est pour ça que dans le coffre en fait vous allez voir des tasseaux un peu partout. Voilà, j'ai pas fait une structure qui est contenue uniquement sur les côtés du van. S'il y a des points de reprise aussi au milieu, je voulais surtout pas d'avoir la sensation en me mettant dans le lit que j'allais écraser tout ce qu'il y a dans le coffre, voilà, ou m'écrouler ou casser des lattes, enfin bref.
Mais voilà, une fois que la structure était faite, je me suis dit comment j'optimise l'espace. Ah bah tiens, je vais mettre mes tiroirs là, et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Ça s'est fait à l'avancement, et puis donc j'ai bouché les trous de façade avec ce qui me restait. Vu qu'il me restait du lambris, j'ai fait les façades de meubles de mes banquettes en lambris. Vu qu'il me restait du clin du plancher, et ben, je me suis fait ma porte avec le miroir dessus. Ça, je vais en revenir tout à l'heure sur les matériaux. Voilà, la deuxième manière d'imaginer de faire des meubles, ça serait de préparer, de faire des grands casiers avec des joues de meubles qui soient structurantes, c'est-à-dire qu'on repose le plateau sur des grandes planches qui reposent aussi au sol. Et donc moi j'ai pas fait ça, j'ai fait des tasseaux, hein, comme j'ai bien expliqué. Du coup, de faire avec des joues comme ça pourrait être super pratique, que des grandes planches qui vont jusqu'en bas, hop, comme ça et tout. Mais du coup, il faut beaucoup plus de bois en termes de volume et de poids, quoi. Il faut des grandes planches au lieu d'avoir des tasseaux. Et il faut aussi une scie circulaire, et pour que ce soit bien d'équerre et tout. Et puis moi, j'avais pas ça. Donc voilà, on reste sur une structure tasseau. Le plancher, c'est du clin, c'est censé être une forme de bardage qu'on utilise en extérieur, c'est du Douglas. J'ai trouvé ça dans un magasin de déstockage et en fait je me suis dit bah, il est très bien, il est un peu rose et tout, j'aime bien. Puis c'était des lames de 4 mètres alors que moi j'ai 3,70 donc c'était parfait, j'ai juste eu, hein. C'était un peu compliqué à les assembler parce que vu que c'était du déstockage, il y en avait qui étaient complètement bananés là et du coup c'était bien galère de les redresser. Et puis avec le reste j'ai fait ma porte du coup avec un miroir dessus, un miroir qui pareil qui traînait avec le sommier du matelas. Donc la table ici qui s'allonge. Euh, Elle est sur des glissières que j'ai faites maison en utilisant simplement des tasseaux que j'ai mis sur une scie sur table. Et je suis venu y scier juste une petite forme pour avoir du coup des glissières voilà, qui fonctionnent comme ça. Bon, j'espère que l'image est assez claire. Mais en tout cas, j'ai pas eu besoin de m'acheter des énormes glissières de 20,50 m. J'ai pu fabriquer mes glissières en bois grâce à ce petit passage en atelier. J'avais fait un premier meuble haut là qui était un peu accidenté, c'est-à-dire qu'il était comme ça, voilà, je vais vous montrer sur les photos. Et là j'en ai refait un au printemps, euh, c'était assez vite en fait, avec les restes de ma table en chêne, j'ai fait 7 joues ici, et puis des petites tablettes en dessous pour pouvoir mettre des bouquins, le réveil et puis mon ordi. Et puis tout simplement j'ai acheté une tablette de pain en 18 aussi, et puis dedans je suis venu y découper les portes. Et voilà, je me suis fait un nouveau meuble haut assez facilement comme ça. Ça c'était un peu l'astuce que j'ai trouvée au fil du temps, c'est-à-dire qu'au lieu de bricoler des portes avec des restes de récup ou du lambris ou quoi, parce que c'est quand même un peu galère, du coup j'ai acheté des plateaux de pain en 18 d'épais dans lequel je suis venu découper juste mes portes, et puis comme ça marche très bien. D'ailleurs justement pour l'ensemble de mes portes de placard, c'est ça que j'ai fait, c'est-à-dire que j'avais une surface donnée, j'y ai présenté une façade, c'est-à-dire une planche, et puis par derrière, je suis venu y faire la forme de mon trou, de ce que je pouvais découper pour ouvrir mon placard. Et clairement, je suis allé découper ça à la scie sauteuse. Pour que ça puisse coulisser très bien, eh bien, j'ai raboté à la main là où je pouvais dans le sens du fil. Et puis après, j'ai poncé tout le tour pour arrondir les bords et pour avoir une porte de placard qui coulisse nickel, quoi. Voilà. Donc j'ai fait comme ça pour toutes les portes de mes petits placards. Yes. Tout ce qui était des petits taquets, des loquets, etc., je trouvais que ça coûtait extrêmement cher dans les magasins de camping-car ou les magasins de bricolage. Et il y a une époque où je faisais des objets en bois de skate. Du coup, j'ai réutilisé mes vieux souvenirs, mes vieilles planches et mes vieilles compétences pour faire tous mes loquets comme ça en bois de skate. C'est un contreplaqué qui est très dur, du coup qui se travaille bien. Et pour ça, il me restait dans un morceau de grenier une scie à chantourner. Donc c'est une scie où on pose des petites pièces et comme ça, puis on peut tourner et puis du coup découper assez finement les morceaux. Et puis ensuite après il faut se débrouiller pour poncer à l'excentrique, c'est pas très simple, mais j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça comme ça pour tous mes petits taquets de porte complètement low-tech. Pour les meubles hauts par exemple ici dans la cuisine, eh ben, j'ai pas de loquet, c'est juste maintenu en place. Voilà. J'avais prévu un système pourtant mais je l'ai jamais utilisé.
parce que ça tient bien. Donc maintenant je mets que des pattes et des trucs comme ça là-dedans, des trucs qui peuvent tomber au pire, c'est pas grave. Ensuite pour les tiroirs, au début j'avais pas mis de système pour les bloquer, je savais pas trop comment faire, et puis j'ai fini par faire ça avec des morceaux de sangle et des boutons pression. Donc comme des boutons pression comme j'ai sur mes rideaux des fenêtres là, des boutons pression comme ça. Vu que j'en avais plein, et ben je me suis mis à faire pareil sur mes portes de tiroirs, enfin, sur mes tiroirs. Donc c'est pas hyper esthétique, mais ça m'a rien coûté et puis ça marche bien quoi. Donc voilà, pour le moment, mon petit système il est comme ça. Les loquets, si vous voulez en faire aussi, c'est important de pouvoir les mettre au-dessus de la porte, parce que comme ça par gravité ils tombent et ils maintiennent la porte fermée. Ça c'est le plus gros drame de ce qui peut m'arriver quand je roule, c'est que les loquets ne soient pas fermés. Donc des fois j'ai tout le tiroir de bouteilles d'huile, vinaigre et compagnie qui finit par terre. Ça n'a jamais cassé hein, heureusement, mais ça fait un sacré bruit dans un virage là. Et bon, voilà, c'est mieux quand c'est fermé quoi. Je reviens un peu sur les plans et l'optimisation de l'espace. Quand on fait de l'ameublement, c'est bien d'essayer de penser à ce que tous les endroits soient optimisés. Donc là par exemple j'ai le dossier de la banquette c'était de l'espace perdu hein, pour la pente, et du coup en fait je peux l'ouvrir et là j'y cache toutes mes grandes feuilles A3 pour mes plans, mes dessins, mes trucs, tous mes papiers. Et puis là de l'autre côté sur cette banquette là j'ai une tablette qui s'ouvre pour pouvoir agrandir mon plan de travail et qui s'ouvre et qui se ferme tout simplement quoi. Et dans la même idée d'optimiser l'espace, par exemple ici j'avais fait mon placard qui était repris sur mes jambes de force en hauteur. Ici pareil, et en fait au milieu j'avais juste un trou, il me restait un morceau de mon plan de travail et du coup je suis venu le fixer. Donc là lui il est fixé derrière sur un renfort mais il n'est pas repris en haut, et donc j'utilise l'idée de renfort de cette joue de meuble ici et du meuble de ce côté là. Donc en fait, ma tablette, mes livres, etc. reposent sur enfin ils tirent en tout cas sur les renforts des deux meubles à côté. Pour les finitions, soit je mettais de l'huile de lin. Pour le lambris, j'ai fait un mélange cire, huile de lin et huile de térébenthine, essence de térébenthine, voilà c'est ça. Et donc huile de lin, ça marche super, c'est ce que j'ai utilisé le plus. Ensuite, en bricolant, j'ai pu remarquer que le lambris, c'est quand même très très simple à découper, et vu que la scie sauteuse, ça bouge dans tous les sens, je me suis amusé à faire des vagues sur différents morceaux de bois pour me faire soit des devants d'étagère, ou soit le contour du lanterneau. Donc ça c'est assez simple à faire, et puis du coup une fois que c'est découpé, hop on ponce les bords à la ponceuse, on vient placer, et puis ça fait vite son petit effet pour peu de travail finalement, mais c'est quand même chouette. Et puis par exemple là dans les petites étagères que je viens de vous montrer, j'ai foncé le fond en brou de noix pour essayer de donner un peu de contraste et puis que ça soit un peu plus esthétique. Et puis concernant les montants qui restent, parce que du coup il y a des zones où j'ai pas pu calfeutrer les montants, par exemple au fond en violet, je sais pas si vous le voyez d'ici, mais j'ai utilisé deux techniques. La première que j'ai utilisée, c'était de la toile de jute que j'avais récupérée en masse, et donc il y a des morceaux de toile de jute que j'ai mis dans de la teinture pour vêtements que j'avais de reste. Donc j'ai teint de la toile de jute en bleu, ça a donné un espèce de gris. J'ai teint de la toile de jute en rouge bordeaux je crois, et puis en fait ça m'a donné un violet. Donc le violet je l'ai mis au fond, le bleu par ici, il y a des fonds de meubles que j'ai en toile de jute normale, de couleur beige. Et on m'a aussi filé un peu de feutrine il n'y a pas longtemps avec du spray néoprène. Et puis du coup j'ai pu tester aussi, ça rend un peu mieux, un peu plus propre, mais moins cabane. Voilà, un peu moins débrouille, ça fait plus stylé quoi. Et donc ça c'est pareil, la feutrine j'en ai mis sur tout le fond de ce meuble, et ça c'est quand même sympa d'avoir des fonds de meubles où on met pas les doigts dans l'isolation, parce qu'au début c'était ça, j'allais chercher mon pull ou un t-shirt et puis j'arrivais les doigts dans l'isolation. Et donc maintenant c'est calfeutré et c'est beaucoup plus propre. Moi j'ai pas fait ça pour beaucoup d'argent, je pense que vous avez pu vous en apercevoir entre la récup, la débrouille, pas beaucoup d'outils, etc. Et puis ça rend quand même assez bien. En fait ce qui rend bien, même au-delà de l'aspect visuel, c'est le fait que ça remplit tous ses services.
tous les besoins que j'avais, ils sont remplis. Le lit qui est grand, la cuisine, assez de plan de travail, avoir une grande table, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'était ce qui était pour moi important. Donc en fait, je suis très content de cet aménagement parce que il me donne tout ce que j'avais besoin. Voilà, je vous laisse ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serais ravi de vous aiguiller, de vous répondre, de parler avec vous. Voilà, de parler avec vous. Dans la prochaine vidéo, on va faire un tour sur le gaz, l'eau et l'homologation du van en camionnette. Donc j'ai été en contact avec l'Adréal et tout, donc j'ai eu beaucoup d'administratifs et puis d'allées et venues. Donc je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. Ciao!